Shalom d'Israël et bénédiction Brajo de la terre de la Bible. C'est un immense privilège pour moi de partager à nouveau avec vous. Et aujourd'hui, je veux d'abord vous dire merci, merci. En hébreu, on dit Toda, merci beaucoup. On dit Toda Rabba, maintenant, merci. Pourquoi est-ce que je vous donne? Premièrement, parce que hier, il y a eu énormément de messages que nous avons reçus, que ce soit par mail, sur le site web, sur WhatsApp, commentaires, où beaucoup d'entre vous nous envoient d'une part des messages de remerciement et d'autre part nous envoient des messages avec beaucoup de questions et de très bonnes questions. La vérité, parce que cela nous montre à nous et vous nous démontrez que vous êtes vraiment intéressés par le matériel que nous mettons en place et vous êtes intéressés à approfondir, ce qui nous encourage vraiment et nous motive à vouloir continuer à produire plus de matériel pour vous afin de pouvoir vous apporter du matériel dans le confort de votre maison depuis la terre de la Bible. Alors, merci beaucoup vraiment de nous encourager, de nous soutenir comme ils l'ont fait avec Moïse à l'époque de la Bible. Merci aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous prient pour nous et continuez à prier pour nous. Vraiment, le travail ici n'est pas si facile, même si vous voyez un matériel que nous mettons en avant pour pouvoir vous enseigner sur la terre de la Bible. Mais la réalité est aussi que parfois la situation ici devient assez tendue, assez compliquée, assez difficile. Et surtout du point de vue spirituel, où nous devons être là, rester du point de vue spirituel pour accomplir l'appel que Dieu nous a envoyé faire ici, sur la terre de la Bible. Et nous voulons aussi remplir cet engagement que le Seigneur nous a également donné, d'amener Israël dans la salle de sa maison. Ce n'est pas seulement le seul travail que nous faisons ici en Israël, mais il s'est ajouté au travail que nous faisons déjà en Israël. Alors, nous ne voulons pas nous arrêter parce que nous savons que c'est une bénédiction et nous savons que le Seigneur nous a poussés à faire cela pour vous et pour que vous puissiez également parcourir avec nous en ce moment si spécial la terre de la Bible. Hier, nous avons visité le mont des Oliviers et aujourd'hui, nous allons nous rendre à un endroit où le Messie s'est assis avec ses disciples et a participé à un dîner. Il était au dîner de la Pâque. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui enseignent et ont enseigné que le Messie n'a pas participé au dîner de la Pâque. Parce qu'au même moment où il sacrifiait l'agneau, il était lui-même sacrifié ou crucifié lors de la crucifixion. Maintenant, il faut comprendre ce point de vue du contexte culturel hébreu dont il est question dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Et c'était d'un soir à l'autre soir. Mais il nous dit aussi que c'est la même nuit qu'il mangeait l'agneau. Non, il nous dit aussi qu'il y avait une date spécifique appelée 10 de Nisam. Il nous dit aussi qu'il y avait une date spécifique 14 de Nisam. Le mois d'Aviv se retrouve dans certaines traductions. Maintenant, parce que nous allons visiter la chambre haute, le cénacle, nous ne pourrons pas entrer plus en détail. Nous avons donc décidé, certains d'entre vous en ont déjà bénéficié hier, mais nous avons décidé ici, avec l'équipe de travail en Israël, de vous offrir un matériel qui a plus de profondeur, et ce sera notre cadeau de Pâques pour beaucoup d'entre vous. C'est l'une des 8 classes du cours Le Jésus historique où nous avons des ressources à l'Académie de l'Âne qui traitent précisément cette classe. Spécifiquement, il traite de la dernière semaine du Messie dans la ville de Jérusalem. Donc, cette vidéo va nous aider aujourd'hui à connaître visuellement le lieu où l'événement a eu lieu. Mais ceux qui veulent apprendre et approfondir, je les invite à aller sur le site web qui se trouve ici en dessous. C'est-à-dire, vous qui êtes sur la plateforme du site web, vous pouvez simplement faire défiler la page vers le haut. Et vous allez trouver qu'en bas de cette section de vidéos, vous allez trouver une autre vidéo. Et là, il est indiqué que c'est une vidéo cadeau. Dans cette 8e leçon du cours sur le Jésus historique, nous allons aborder en détail la dernière semaine de la vie du Messie. Maintenant, je vais vous demander que vous ne la regardez pas si légèrement, ne la regardez pas si rapidement. C'est une classe qui a énormément d'informations. Donc, je vous conseille de la regarder lentement, de la répéter encore et encore, jusqu'à ce que le concept soit clair. Pourquoi dis-je cela?
Parce qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël et le peuple juif célèbrent la Pâque. Une Pâque qui n'est pas exactement la même Pâque que celle célébrée par le Messie il y a 2000 ans. Et là, bibliquement, on explique pourquoi ce n'est pas exactement la même chose. Certains affirment que nous devrions célébrer la Pâque comme le peuple juif, car c'était la tradition biblique. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas exactement ça. Donc, pour que vous puissiez comprendre complètement ce que je vous dis, vous ne pouvez pas manquer ce cours que nous vous offrons. Alors allez-y, apprenez de ce cours et voyez que selon les Écritures, nous allons parcourir et nous allons nous rencontrer, que pendant cette semaine, il y a même eu 3 Moadim. 3 fêtes où Dieu détermine à son peuple qu'il veut le rencontrer et que lors de ces fêtes, il va faire quelque chose de spécifique. Et cela se produit dans la dernière semaine du Messie. Nous allons maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons visiter, comme je l'ai dit, visuellement, à quoi ressemble l'endroit, celui de la chambre haute, le cénacle. Nous allons parcourir le site, nous allons avoir quelques données, mais ceux qui veulent plus de profondeur, alors ils doivent aller voir la classe, celle dont je vous dis que vous ne pouvez pas la manquer. Une fois de plus, sans vous induire en erreur, la vidéo que nous allons regarder montre le lieu exact où l'incident s'est produit. Mais si vous voulez avoir une plus grande profondeur, alors allez à la classe ci-dessous, où vous aurez une classe d'environ 1 heure et un peu plus. Mais vous devez avoir la Bible en main. Sans la Bible en main et sans faire un tour, et avec un stylo et un cahier. Prenez beaucoup de notes sur tout ce que nous allons partager avec vous dans cette émission spéciale. Et le jour suivant, c'est le jour à ne pas manquer. Nous aurons une révélation incroyable depuis le jardin de Gethsémani. Alors, sans plus tarder, allons directement visiter la chambre haute, connaître le lieu tel qu'il est aujourd'hui et parcourir un peu l'histoire du passé. Qu'est-ce qui s'est exactement passé à cet endroit? De plus, 3 événements bibliques au moins se sont déroulés à cet endroit. Et que nous allons beaucoup apprendre sur ce site dans cette vidéo que nous allons voir aujourd'hui. Alors préparez-vous, préparez votre tasse de café, votre tasse d'eau, ce dont vous avez besoin pour être à l'aise, asseyez-vous, assurez-vous d'écouter attentivement et profitez du matériel que nous avons préparé pour vous. Nous, moi d'ici, allons à la vidéo et je vous salue à nouveau. Demain, soyez attentifs aux horaires des diffusions. Bénédiction depuis Israël, la terre de la Bible. Shalom, shalom, on se voit demain ici et nous allons directement maintenant à la vidéo que nous avons préparée pour vous. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous qui entrez avec moi. À l'un des endroits les plus importants, je crois, à part celui que nous allons voir demain, mais je pense que c'était l'un des plus importants. Pour ce qui se passe ici avec le Messie devant ses disciples, nous sommes dans la chambre haute, le lieu où se sont déroulés 3 événements. Premier événement, le Messie participe à la dernière scène avec ses disciples. 2e événement. Vous vous souvenez que beaucoup de disciples, quand ils ont pris le leader, l'ont crucifié. Ils sont restés avec des questions sans réponse. Que faire maintenant? Que s'est-il passé? Et ils se réunissaient ici. C'était comme leur chambre secrète, leur salle de sécurité. Et quand il a été annoncé qu'il était ressuscité, il dit qu'il y avait ici quelqu'un appelé Thomas. Thomas a eu des doutes et a déclaré qu'il ne croirait pas tant qu'il n'aurait pas mis le doigt sur la plaie. Et à ce moment-là, le Messie apparaît ici lors de l'une de ses apparitions pendant les 40 jours, comme nous le disent les Écritures. Et Thomas met le doigt dans la plaie, dans les blessures du Messie. Un 3e événement se produit ici, dans cet endroit, le célèbre cénacle. Le 3e événement a été cet endroit où le Messie avait également dit que quelque chose allait se passer dans la ville de Jérusalem. Quand il était sur le mont des Oliviers et qu'il donnait son dernier message, il a dit « Ne quittez pas Jérusalem, car dans peu de jours, je vais vous envoyer le Consolateur. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il dit que certains disciples sont venus ici, environ 120 étaient à cet endroit. Et à cet endroit même, c'est là que l'Esprit Saint apparaît
et que commencent à se manifester des langues comme de feu. Et c'est là que Pierre se lève et donne son premier message. Et la Bible nous dit que 3000 personnes acceptent le Messie. C'est intéressant et prêtez-moi attention, parce que lorsque l'Esprit Saint vient, 3000 personnes acceptent. Mais quand la loi est arrivée au mont Sinaï, vous vous souvenez, et il y a eu du désordre au pied de la montagne. 3000 personnes meurent lorsque la loi arrive, lorsque l'Esprit Saint arrive. 3000 personnes acceptent le Messie. C'est le sujet d'un autre enseignement. Alors nous allons nous concentrer sur cet endroit. Mais pour nous concentrer sur cet endroit, nous allons nous concentrer sur l'événement du dernier souper. Et laissez-moi lire le livre de Luc, chapitre 22, versets 7 et suivants. Et cela dit ce qui suit. Le jour des pains sans levain est arrivé, jour où il fallait sacrifier l'agneau de la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, préparez-nous la Pâque pour que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur dit « Voici, en entrant dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Où sortira-t-il pour vous rencontrer? Suivez-le jusqu'à la maison où il ira. Et dites au père de famille de cette maison, le maître te demande où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples. Alors il leur montrera une grande salle à l'étage, déjà aménagée. Préparés, ils y sont donc allés et ont trouvé, comme il leur avait dit, et ont préparé la Pâque. Quand vint l'heure, il s'est assis à table avec les apôtres et leur a dit « Combien j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et dit « Prenez ceci et partagez-le entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites-le en mémoire de moi. » De même, après avoir dîné, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Attention, je veux lire jusqu'ici. Beaucoup d'entre vous qui se trouvent de l'autre côté du monde, et peut-être que vous ne comprenez pas le concept de l'importance de la Pâque. C'est que pendant la Pâque, la fête peut être la plus importante pour le peuple juif. Parmi les trois où ils étaient obligés de monter à la ville de Jérusalem, la Pâque était la plus importante et reste la plus importante à ce jour. Et pourquoi? Parce que c'est celle qui donne la responsabilité à quelqu'un, en tant que chef de famille, de transmettre à nos enfants pour les générations futures. La fermeté et le rappel et l'affirmation que Dieu nous a libérés de l'esclavage lorsque nous étions esclaves en Égypte. Et c'est ici que le Messie se réunit avec ses disciples. C'était son dernier dîner avec eux. Et il dirigeait cette scène. En général, cette scène dure environ 2 heures, 2h30 à 3 heures. Et on y sert 4 coupes jusqu'à ce jour. Ces 4 coupes sont dans le livre de l'Exode. Et la première coupe représente la coupe de la libération, la deuxième coupe représente la coupe du salut, la troisième est la rédemption et la quatrième est l'acceptation. Maintenant, ici, dans Luc, nous avons 2 coupes et le Seigneur dit à ses disciples quand il les distribue entre eux. Il convient de noter que chaque coupe, lorsqu'elle est mise sur la table, est servie, on la boit, on la sert à nouveau dans la même coupe, on la boit et ainsi jusqu'aux 4 coupes, mais il y en a une qui n'est pas bue. Maintenant, la question est conforme au livre de Luc. Nous avons ici 2 coupes. Car il est dit qu'ils ont d'abord pris une coupe, l'ont partagée, et il leur a dit que je ne boirai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Et il dit qu'ils partagent le pain, et ensuite ils dînent, et après le dîner, il y a une autre coupe, et il dit que c'est la coupe de la rédemption. Maintenant, si nous savons que le Seigneur dit que cette coupe représente d'une certaine manière la rédemption, mais qu'il ne peut pas la boire, parce que nous allons savoir ce qui va se passer à la table.
Et donc ce que nous voyons aussi, c'est que cette coupe représente quelque chose dans la tradition juive. Jusqu'ici, je ne veux pas me perdre. Suivez attentivement ce que je vais vous dire. Parce que parmi les 4 coupes que selon le livre de Luc, nous en avons 2, alors ici se produit la coupe de la libération et la coupe de la sanctification. Quand il dit que c'est ma coupe qui est versée pour vous, cette coupe n'a pas atteint sa fin. Pourquoi? Parce qu'un désordre s'est créé sur la table. Il y avait quelqu'un ici qui allait le trahir juste à cet endroit. Le Messie était ici. Ses disciples étaient ici. Quand il prononçait ces paroles, y avait-il quelqu'un qui allait le trahir? Cette nuit-là, imaginez cette nuit-là il y a 2000 ans, à cet endroit, Judas sort par l'une des portes de cette pièce et s'en va. Et alors la table est en désordre. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi commencé à débattre de qui allait être le plus grand. Si vous continuez avec le texte, vous allez vous rappeler toute cette histoire. Et qui va être le plus grand parmi nous? Et finalement, le dîner n'a pas conclu. Mais si nous disons qu'il y a 4 coupes, elles devraient être accomplies dans le Messie. Qu'est-ce qui est arrivé aux 2 autres s'ils n'ont pu boire que 2 ici, selon le livre de Luc? Mais il nous manque la coupe de la rédemption. Et la coupe de la rédemption est généralement servie, mais pas bue, elle est plutôt versée sur la table, selon la tradition. Ce qui s'est passé quand il a dit supérieur à... Elle n'a pas pu être bue à cet endroit, cela ne signifie pas que ce verre ne réapparaîtra pas. Et pour cela, vous ne pouvez pas manquer l'épisode du jardin de Gethsémani, car là nous allons trouver la coupe de la rédemption et l'importance du jardin de Gethsémani. Quand le Seigneur dit supérieur, qu'est-ce que c'est? Est-ce la coupe? Ne manquez pas l'épisode du jardin de Gethsémani, car il sera révélateur, je peux vous l'assurer. Mais il nous manque aussi une 4e coupe, et cette 4e coupe, nous la verrons au Golgotha, qui est la coupe de l'acceptation. Et vous allez la voir, que le Messie l'a fait apparaître. Et c'est là où il accomplit les 4 coupes de... La nuit de la Pâque du Pessah, au cours de la dernière semaine du Messie à Jérusalem. Cette pièce, à ce jour, est toujours utilisée pour les visites touristiques, rien de plus. Et il est resté comme un souvenir de l'endroit où, une fois, le Messie était ici. Voici un autre témoignage intéressant, selon le livre des Actes, que lorsque Pierre se lève et donne le message à toute cette foule qui était ici, il dit « Et le roi David est avec nous aujourd'hui. Sous ce bâtiment, très près d'ici, se trouve la tombe du roi David. » À ce jour, de nombreuses questions se posent. Accepter ou non, n'est-ce pas la même chose que la mort? Ceux qui l'acceptent disent que nous l'acceptons, mais les opposants disent que c'est inacceptable. Écoutez-moi, pourquoi ne peuvent-ils pas l'accepter? Parce que s'ils l'acceptent, alors ils doivent reconnaître que ce que Pedro a dit il y a 2000 ans était vrai, qu'il était nécessaire que cela se produise. Par conséquent, beaucoup de gens disent que ce n'est pas la tombe du roi, parce que les propos de Pedro sur cet endroit sont donc avérés. Et l'un des endroits où la dernière nuit d'intimité du Messie avec ses disciples, ici. Sa présence s'est prosternée, ici était le Messie. Il était dans les dernières heures dans la ville idéale, à l'endroit où à quelques mètres d'ici se trouvait le temple. Dans les prochaines minutes et heures, il allait être arrêté. Cette scène allait être pour lui la dernière chose, le dernier moment en privé avec ses disciples. Parce qu'après ce temps, il n'y en avait plus. Nous allons continuer à parcourir cet endroit, mais je veux vous laisser ce message.
quand il vient et frappe à la porte de ton cœur. Il nous rappelle parfois qu'il nous donne une autre chance de s'asseoir avec nous à la table. Il ne faudrait pas que ce soit notre dernière chance. Ne manquez pas l'occasion de, comme l'a fait Juan, se jeter aux pieds de son maître. Nous ne savons pas comment était la table ici, si elle était dans cette direction, si elle était dans cette direction. Mais nous savons que c'était dans cette zone. Nous savons que dans cette zone se trouvaient les 120. Nous savons qu'en cet endroit, le Saint-Esprit se fait présent pour la première fois chez ses disciples qui désiraient tant leur Messie. Nous allons continuer à parcourir cet endroit et pendant que nous le faisons, je vais vous en dire un peu plus sur ce à quoi il ressemble aujourd'hui et ce qu'il est aujourd'hui. Alors, accompagnez-moi, allons-y. Par cette porte et sortons. Nous allons monter jusqu'à la partie du toit pour que nous puissions voir ce que voyèrent les disciples, Pierre et tous ceux qui ont donné ce message. Accompagnez-moi, allons-y. Avant que nous montions, laissez-moi vous donner quelques détails sur ce site. Comme vous pouvez le constater, il y a ici différents travaux de différentes années que ce lieu a traversé au fil du temps. Différents groupes sont venus et ont essayé de s'approprier cet espace physique. Ils l'ont modifié et restauré jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce site est sous l'autorité du ministère du Tourisme d'Israël et appartient à l'État d'Israël en tant que patrimoine national. Il n'y a ici aucune religion en charge de ce site, comme dans le reste des lieux, comme par exemple les franciscains qui sont en charge de nombreux lieux ici. En ce qui concerne les sites liés au miracle du Messie, des organisations comme Terre Sainte ou les gardiens du Temple sont ceux qui s'occupent de différents lieux. Ici, par exemple, celui-ci, cet arbre d'olive, une réplique, disons, d'un tronc et de quelques feuilles qui n'est rien de plus que du métal. Ce n'est pas réel, c'est simplement du métal. Comme vous pouvez le voir ici, c'est du fil de fer. Et ceci est du cuivre, le tronc est aussi en cuivre et les feuilles sont également en cuivre. Tout est travaillé. Ceci a été remis par l'Église catholique à l'État d'Israël en souvenir de ce qui s'est passé ici. Pendant l'année 630, cet endroit s'est transformé en une mosquée. Cet endroit que nous avons ici devant est un endroit où on peut voir ou on peut s'identifier comme une sorte de boussole qui pointe vers le nord. Pour les mosquées, il doit toujours y avoir un endroit où l'on identifie, où se trouve la Mecque. Alors, beaucoup d'entre eux venaient ici dans cette zone, prier en direction de la Mecque. Comme vous pouvez le voir, il y a ici des lettres en langue arabe qui sont restées sur d'anciennes mosaïques. Comme ici aussi, différents travaux sur leurs fenêtres, ainsi qu'en ce qui concerne, regardez, le type de design de l'époque, y compris aussi ottoman. Maintenant, le toit, comme vous pouvez le voir, le toit date de l'époque des croisés, époque de 1100 après le Messie. Ce qui signifie qu'à l'époque, ce toit n'existait probablement pas. C'est-à-dire que c'était la zone où Pierre et ses disciples se trouvaient, comme sur le toit de la maison du lieu. C'est pourquoi les gens les écoutaient, parce qu'ils pouvaient entendre leur voix à l'extérieur de ce dont ils parlaient. Merveille du Dieu d'Israël, lors de l'une des fêtes les plus importantes pour le peuple juif, la fête du Pentecôte. Nous allons maintenant, comme je vous l'ai dit, nous diriger vers la terrasse de ce nouvel endroit, la partie du toit, pour que nous puissions imaginer à quoi cela aurait pu ressembler à l'époque. Alors accompagnez-moi, allons par ici. Quand vous venez, vous devez sortir par cette porte. Ici, vous allez rencontrer le quartier, c'est un quartier. Nous sommes à la périphérie de la vieille ville. C'est le mont Sion, l'endroit où il a été enterré, nous disons les Écritures, le roi David. Le roi David est enterré sous tous ces escaliers, c'est-à-dire là-dessous.
Ce que nous allons faire, c'est que nous allons monter là-haut parce que je veux vous montrer quelque chose. Donc nous devons monter ces escaliers. Allons-y doucement. Ce qu'ils nous mettent ici, c'est pour ceux qui ne savent pas une mezouza, c'est ce qui représente aussi le livre de l'Exode. C'était ce qu'ils devaient mettre sur les montants de la porte pour que l'ange de la mort sache qu'il y avait une famille hébraïque là-bas et qu'ils étaient protégés. C'est pourquoi, à ce jour, tout ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, un verset du livre du Deutéronome, se trouve là, à l'intérieur de cette mezouza. Ceci, comme vous pouvez le voir, est la terrasse. C'est l'endroit où j'imagine que peut-être c'est ainsi que Pierre, avec ceux qui étaient là à l'époque, parlait des merveilles du Dieu d'Israël. Et pourquoi je pense ça? Regardez par ici, je veux vous montrer quelque chose. Regardez. Nous sommes en hauteur, là-bas. La montagne des Oliviers, ici en dessous, ville de David. Devant nous, derrière ces arbres, se trouve la maison du grand prêtre. Ici derrière, où l'on voit cette coupole derrière l'arbre, là-bas, une très petite coupole blanche. On peut voir d'ici Synagoga Urba et derrière la coupole dorée. De ce côté, l'église moderne, l'église de la Dormition, et là-bas, la ville moderne de Jérusalem. Alors, souvenez-vous que les gens devaient venir ici 3 fois qu'ils devaient venir prier dans la ville de Jérusalem. Attention, voici un exemple. Pour que peut-être c'est très intéressant ce que nous voyons ici. Viens là, cette famille. Là, une famille de religieux orthodoxes. Il est possible qu'ils puissent maintenant étudier les Écritures pendant une pause déjeuner qu'ils ont là-bas. C'était ainsi à l'époque des disciples. Notez qu'ils sont en haut et en bas. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens. Ils étaient dans la zone de la terrasse. Apparemment, les disciples. Et tous ceux qui étaient là cette nuit-là, cet après-midi spécifiquement. Ils étaient sur cette terrasse où nous nous trouvons maintenant et nous avons cette même image. En évitant toutes ces maisons, oubliez ces maisons parce que nous sommes sur une montagne, c'était la montagne de Sion. Il y avait peut-être quelques-unes ici, mais pas toutes. Et c'est donc ici que tant de gens venaient. Pourquoi tant de gens venaient-ils? Parce que c'était ici que les gens marchaient. Depuis les temps de Silo, là-bas en dessous, derrière les arbres, l'endroit où se trouvait le temple. Alors ici, il y avait tout le temps beaucoup de gens qui passaient, qui bougeaient, et la Bible nous dit que c'était des gens qui venaient de différentes parties du monde, parce qu'ils venaient pour la fête de la Pentecôte. Et quand, à un moment donné, ils disent « Mais comment se fait-il que nous les entendons parler dans la langue dans laquelle nous sommes nés ?» Ce sont des Galiléens, et le Seigneur était là en train de donner la langue, beaucoup parlaient le persan. Des Mèdes et différents qui étaient venus à Jérusalem et parlaient des merveilles de Dieu. Ceux qui étaient venus à la ville de Jérusalem étaient des Juifs vivant dans différentes parties du monde, mais qui venaient à l'endroit où se trouvait le temple pour adorer. Donc c'est ici que directement l'Esprit Saint vient et se manifeste de manière tangible, visible. Et on pouvait entendre sa voix adorer Dieu, le vrai Dieu et tous ces gens. 3000 personnes acceptent le Seigneur par la bouche de Pierre. Jusqu'à ce jour, nous savons que l'Esprit Saint continue, travaillant en cet endroit. Nous allons maintenant à commencer à nouveau le téléchargement vers la zone de bas.
Depedu. Nous sommes déjà à l'extérieur de la chambre haute, également connue sous le nom de cénacle, ou lieu de la dernière scène. J'espère que nous avons réussi à vous faire comprendre l'importance de la dernière scène. Et ce que le Messie célébrait vraiment là-bas, c'était la signification de la Pâque, mais en lui-même. Il ne s'agit plus seulement de se souvenir de la libération de l'Égypte comme un acte du passé, mais comme quelque chose du présent. Que seulement à travers lui et par lui, comme un agneau pur et sans tache, les 4 coupes de la Pâque, la signification complète du livre de l'Exode en lui. Rappelons-nous, cette signification était la libération, le salut, la rédemption et l'acceptation. Ces 4 points sont remplis lors de la dernière semaine du Messie à Jérusalem. Nous allons nous rendre à l'endroit où la prochaine coupe, la signification de la prochaine coupe, nous allons la découvrir et la partager avec vous. Que voulait dire exactement le Messie là-bas, dans le jardin de Gethsémani? Et pourquoi spécifiquement a-t-il choisi le jardin de Gethsémani pour avoir son moment d'intimité avec le Seigneur? Mais en même temps, quel est le message qu'il nous a laissé à ce jour? Ceux d'entre nous qui avons cru et accepté celui qui a vécu il y a plus de 2000 ans dans cet endroit. Ne manquez pas notre prochain épisode. Je vous dis au revoir une fois de plus d'ici, en vous souhaitant une journée bénie dans le Messie. Et nous espérons vraiment que ce matériel sera pour vous une révélation et que vous pourrez l'appliquer dans vos vies. Dès maintenant, une fois de plus, j'envoie un câlin virtuel à chacun de ceux qui se trouvent de l'autre côté. Et nous nous verrons dans notre prochain épisode. D'ici, nous allons nous diriger vers le jardin de Gethsémani. Nous nous verrons dans notre prochain épisode. Shalom Ubrajot depuis Israël, la terre de la Bible. Au revoir.